Bon, nous voilà du coup dans une nouvelle vidéo où du coup je suis accompagné de Stéphane. Stéphane qui va nous parler de tout ce qui est Azure OpenAI. Donc, je te laisse te présenter Stéphane. N'hésite pas à me dire du coup ce que tu fais dans la vie et ton parcours un tout petit peu. Ça marche. Merci, Mickaël. Alors, moi, c'est Stéphane. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années maintenant. J'ai monté une première boîte qui s'appelle Watts, dans les moteurs de recherche sémantique. Et je reviens maintenant avec une nouvelle boîte qui s'appelle Kai, où en fait, on va exploiter en fait de la donnée des bases de données que l'entreprise nous met à disposition avec de l'IA et nos algorithmes de gestion de connaissances pour derrière extirper de la connaissance pure consolidé et donc du coup trusté par l'entreprise qu'on va mettre à disposition après par API. J'ai dit qu'on utilisait de l'IA, du coup on a utilisé GPT, plus particulièrement Azure OpenAI, en fait, qui est la version OpenAI de Microsoft pour des points de vue sécurité et surtout scalabilité. Ok, super. Donc là, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup Azure OpenAI juste à côté. Tac, tac, tac. Le voilà. Hop, il est là. Ok, donc c'est ça, hein. C'est ça, c'est On peut le exactement ça. retrouver directement en tapant Azure OpenAI Service et on va arriver sur cette page-là. Hmm. Ok. En fait, j'ai utilisé Azure OpenAI à la place de OpenAI pour plusieurs raisons. En fait, comme vous le savez tous, le problème de OpenAI, c'est que les données, enfin, toutes les requêtes que vous envoyez sur, que ce soit en modèle GPT, donc GPT-3 ou GPT-4, ou alors sur ChatGPT, en fait, toutes les requêtes que vous faites, elles sont enregistrées, donc sauvegardées et lues en fait par OpenAI pour améliorer le modèle. Donc, le problème de ça, donc vous avez sûrement vu les leaks qu'il y a eu sur OpenAI avec des données d'entreprises qui ont fuité parce que des collaborateurs ont fait leur travail sur OpenAI. Mhm. Et ensuite, cette donnée elle a été accessible directement en ligne. En fait, l'avantage de Azure OpenAI, c'est que sur ce point-là, en fait, ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, Azure OpenAI, donc en termes de fonctionnalité, il faut savoir que c'est exactement pareil qu'OpenAI. Donc, vous aurez GPT-3, vous aurez GPT-4, vous aurez ChatGPT aussi. Mais la différence est sur Azure OpenAI, c'est qu'en fait, toutes les requêtes que vous faites via Azure OpenAI, elles vont rester en fait dans votre environnement technique. Quand vous créez, en fait, vous demandez la souscription à Azure OpenAI, en fait, ce qui est fait derrière, c'est que ça va vous ouvrir un environnement Azure, et donc ça s'appelle un tenant. Et en fait, cet environnement Azure, il n'est que à vous. Donc, quand une instance Azure OpenAI est déployée en fait dessus, ça veut dire que toutes les requêtes, en fait, elles vont être quand même sauvegardées, mais par contre, elles seront sauvegardées dans votre tenant. Et donc, ça veut dire que la requête, enfin, du moins toute la connaissance, toute l'information qui est générée derrière, il n'est pas accessible en fait par une autre instance Azure OpenAI. En fait, de cette manière, la donnée elle reste chez nous. Après, pour ceux qui psychotent le plus, il faut savoir qu'il y a 2 semaines, ça a été annoncé à l'Azure Tech Summit, donc il y a maintenant à peu près 10 jours. Il y a un mode en fait à la demande qui s'appelle le opt-out. Et en fait, vous faites cette demande du opt-out à Microsoft directement sur votre tenant, sur vos instances Azure OpenAI. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, Microsoft en fait s'engage à ne plus enregistrer et lire vos requêtes faites en fait sur vos modèles. De cette manière, vous avez une totale black box en utilisant GPT. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, Oui, oui, oui. que il utilise en fait le mode de sauvegarde, c'est pas pour améliorer les modèles, parce que lui, il ne partage pas les données en fait des clients avec OpenAI directement. Par contre, lui, il utilise en fait pour avoir une IA éthique. C'est fait pour faire en sorte que vos requêtes elles ne concernent pas des sujets un peu touchy, style la mort, pédophilie, enfin le sexe, enfin, tous ces sujets-là. Et en fait, c'est fait en sorte pour que l'IA, en fait, vous utilisez l'IA d'une manière en fait éthique. Et par exemple, du coup, on peut dire que là, c'est comme l'API. Donc voilà, actuellement, si on utilise l'API de GPT 3.5 Turbo ou GPT 4, normalement, OpenAI ne récupère pas de données pour les traiter et améliorer les modèles. On sait Mm. que récemment, il y a eu du coup tout ce qui était aussi ChatGPT Business. Donc voilà la version business de ChatGPT pour les entreprises qui devait aussi suivre cette logique-là d'avoir du coup une sorte de API, règle d'API, mais sur ChatGPT.
Donc, en gros, on met Ouais. ce qu'on veut sur le chat et ça va pas être gardé par OpenAI pour améliorer le modèle. Mais ta solution, c'est qu'elle est disponible dès maintenant. Déjà, ils ne sont pas obligés d'attendre du coup ChatGPT Business. Ils peuvent déjà utiliser ta solution pour pouvoir profiter d'une intelligence artificielle qui sera directement locale, donc chez eux, dans leur business, sans forcément que ça entraîne l'algorithme de OpenAI, les modèles d'OpenAI. Ça. En fait, faut comprendre. Azure OpenAI, c'est pas ma solution en tant que telle, hein. C'est pas moi Bien qui l'ai sûr. développé. J'utilise en fait les services Azure OpenAI parce qu'en fait, moi, pour mes clients, aujourd'hui, j'ai des clients qui sont dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie, dans la pharma aussi. Je peux pas me permettre, en fin de compte, de leur donner un service auquel, en fait, on a des gros problèmes de sécurité. Bien sûr. Je dis en fait avec des grosses boîtes, principalement avec des grosses boîtes et enfin, après de manière générale, ces règles-là, c'est pas que pour les grosses boîtes, c'est aussi pour les petites boîtes, pour ceux qui commencent, pour les middle. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est normal en fin de compte, une entreprise, les données, il faut qu'elles restent chez elle. Faut pas oublier les choses. L'IA générative, ça va, même si ça part de vos données, même si ça part en fait de vos consignes, ça va créer de la nouvelle donnée contextualisée par rapport à vos cas d'usage. Donc, si vous êtes en entreprise, ça va être des cas d'usage de l'entreprise. Et donc, parfois, vous allez peut-être utiliser de la donnée vraiment confidentielle, enfin, la donnée que normalement, il ne faut vraiment pas partager. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut vraiment faire, en tant qu'entreprise, il faut vraiment faire attention à où va la donnée, comment elle est traitée et qu'est-ce qui se passe si demain, en fait, je veux la supprimer. Donc, sur le sujet de l'IA générative, le fait de savoir déjà, quelle est dans votre instance, enfin, en utilisant Azure OpenAI, le fait de savoir que vos données restent dans votre tenant, ça, c'est déjà une chose. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, ça reste chez vous. La deuxième chose, en fait, très difficile avec l'IA générative, c'est que comme, en fait, il génère lui-même de la donnée en fonction de vos requêtes, concrètement, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière, comment elle est générée. Et ça, en fin de compte, c'est un vrai point. C'est un vrai point d'alerte en termes de sécurité. Et du coup, c'est pour ça que Azure OpenAI, quoi qu'il arrive, comme ça reste chez vous, si demain vous les coupez, vous voulez tout supprimer, en fait, vous le faites en un clic. Et ça, en termes de sécurité pour vos clients, c'est extrêmement important. C'est vrai, ça c'est très, très, très intéressant. Parce que ce point-là, on l'entend partout, hein. Il y a pas mal d'entreprises qui ont peur de se mettre dans l'IA parce qu'ils ne savent pas exactement comment les informations sont traitées. Et nous-mêmes, en tant que prestataires de services, on ne peut pas se permettre de donner des services à des entreprises si c'est directement avec ChatGPT. Que ça soit en API ou directement avec Azure OpenAI, c'est beaucoup plus mieux, beaucoup plus simple pour eux et beaucoup plus sécurisé. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi que je voulais que tu en parles parce que, voilà, on s'est rencontrés à Vivatech. Et à Vivatech, on en a parlé rapidement. Vous allez le voir aussi dans la vidéo Vivatech. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder justement à côté. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait parlé de tout ce qui est Azure OpenAI. Voilà, là, tu m'as fait un petit tour des fonctionnalités d'OpenAI. J'ai aussi défilé un petit peu pour voir toutes les différentes fonctionnalités. Mais du coup, c'est comme si on pouvait se dire que ça va régler aussi le problème RGPD en France, mine de rien. Parce que, Mieux que le régler parce qu'en fait, quand vous déployez une instance Azure OpenAI en Europe, en West Europe, en fait, les modèles GPT, enfin, les fonctionnalités fournies à l'intérieur, donc les modèles GPT et ChatGPT, sont RGPD compliant. Donc, à partir de ce moment-là, sur la partie RGPD, vous êtes tranquille. c'est super. C'est super. Donc là, c'est très important pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui veulent lancer un business de service dans l'IA ou tout simplement lancer une solution dans leur entreprise avec l'IA. Azure OpenAI, c'est vraiment la solution. Si vous avez... Est-ce qu'on doit apprendre à coder ou autre pour utiliser cette solution? Alors, forcément, il y a besoin, enfin, apprendre à coder, il y a coder et coder, hein. Oui, On peut avoir des notions de code. Après, il faut savoir que Azure BDS, ça s'utilise directement en API, de la même manière que OpenAI. C'est exactement les mêmes endpoints, c'est exactement les mêmes payloads. Donc, les payloads, c'est les paramètres qu'on envoie dans une requête et les retours, c'est identique. Donc, en fait, si vous avez déjà en fait, un peu testé OpenAI vous-même, vous ne serez pas du tout perdu sur Azure OpenAI parce que c'est exactement la même chose. À part juste une chose sur le endpoint, c'est qu'on précise du coup l'instance sur laquelle utiliser et on a écrit une identification enfin, qui est fixe. Mais à partir de ce moment-là, en fait, c'est vraiment simple d'utilisation. Je pense que c'est aussi
pour ça que OpenAI, enfin Azure, que ce soit OpenAI ou Azure OpenAI, fonctionne aussi bien aujourd'hui. C'est que comparé à d'autres modèles, par exemple fournis chez Google, on pensera à BERT, Roberta, c'est déjà beaucoup plus complexe pour utiliser. Mais après, bon, comparé, enfin, Google et Microsoft, c'est pas du tout la même philosophie autour de l'IA. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, donc, pour accéder à Azure OpenAI, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire du coup une demande pour le moment. Pas évident. Il faut créer un compte Azure et après, quand tu as le compte Azure, tu fais une demande via le formulaire. Bon, sachant qu'aujourd'hui, quand tu fais la demande de formulaire, ça va très très vite. Tu obtiens ton compte GPT, alors, GPT-3 très rapidement. En sachant que si tu veux utiliser par contre le GPT-4, il faut que tu fasses une autre demande. Ils font vraiment, ils décorrèlent en fait GPT-3 et GPT-4. Ok, Donc, super. Bah, donc, dans ce sens-là, ça voudrait dire que c'est peut-être même mieux de s'y mettre maintenant avant qu'il y ait un vrai boom dessus, parce que les personnes ne sont pas forcément au courant de cette solution-là, pour pouvoir accéder à GPT-3 et GPT-4 plus rapidement. ouais, je pense. En sachant que bon, avant, c'était un peu plus long pour demander parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, toutes les entreprises chez Microsoft qui les demandaient. Maintenant, ça va beaucoup. Avoir l'accès GPT à Azure OpenAI, ça va assez vite maintenant. Ok, ok, ok. C'est intéressant parce que franchement, tu vois, ce genre de solution-là, moi j'attendais, vu que j'utilise l'API. Et tu m'as aussi dit, du coup, c'est comme les API ou voilà, les mêmes endpoints, etc. Bon, pour toutes les personnes qui utilisent Make aussi, finalement, ils pourront se dire que voilà, c'est une possibilité. C'est à peu près la même chose, donc ils ne vont pas être perdus, quoi, Ils vont pas finalement. être- Clairement, ils vont pas être perdus. Ah ouais, c'est super. Ah, C'est très, OpenAI, Azure OpenAI, ça va y aller, ça va vraiment y aller tout seul. C'est exactement la même chose. c'est parfait. C'est vraiment parfait. Alors, à part ça, du coup, moi, je suis bien content parce que, mine de rien, là, cette information-là, il y a très peu de personnes qui le savent. On a vu pas mal d'informations en déroulant le site, donc je pense qu'il y a énormément de choses à voir. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à suivre le travail de Stéphane, qui va du coup nous faire un petit récap de ce qu'il fait et ce qu'il compte faire, hein, tout simplement dans les semaines, les mois à venir, si c'est bon pour lui. Bien sûr. Donc là, en ce moment, on est en train de monter, je dis on parce que je suis pas tout seul dessus, bien sûr. On est en train de monter une nouvelle boîte qui s'appelle Kai. Kai, c'est quoi? C'est une couche qu'on installe en fait chez le client qui va lui permettre d'exploiter en fait ses bases de données et d'en tirer en fait de la donnée structurée directement exploitable par API. Donc, en fin de compte, je pense que vous connaissez tous sur l'effet déceptif des chatbots, des anciens chatbots, où en fait, tu vois, le chatbot, il comprend pas ce que tu dis, et ensuite, après, derrière, il te répond totalement à côté de la plaque. En soi, c'est pas à cause du chatbot qu'il n'est pas vraiment performant, c'est que déjà, la techno, avant, elle n'était pas super. Donc, la partie, on va dire, NLP, qui permettait vraiment de comprendre l'intention de la personne qui a adressé le chatbot, vraiment comprendre qu'est-ce qu'elle voulait et après lui donner des réponses en fonction. Et la deuxième chose, c'est la partie base de données où, tu vois, dans un chatbot, en fait, tu as beau avoir le meilleur chatbot au monde qui comprend tout, si derrière, il n'a pas le cerveau avec toutes les données bien comme il faut pour qu'il puisse bien fonctionner, bah, ça ne marche pas. Et en fait, avec Kay, on va adresser ces deux problèmes-là. Donc, le premier problème, c'est vraiment la compréhension du langage humain, en tirer des intentions. Donc, ça, maintenant, avec l'IA générative, on peut le faire et nous, on l'a embarqué pour que ça soit encore plus simple à déployer chez le client. Et la deuxième chose, c'est en fin de compte faire le travail de connecter les bases de données qu'il veut mettre en avant sans que lui, il ait besoin de retravailler en fait tous les documents. Parce qu'en fait, ça, c'est nos algorithmes qui vont faire ce travail-là pour faire en sorte que des solutions comme des chatbots, mais d'autres choses, hein, des moteurs de recherche, des intranets, en fin de compte, tout ce que tu veux connecter qui est directement à la vision de l'utilisateur, pour pouvoir utiliser, tu vas pouvoir le connecter sur notre socle, en fin de compte, pour ajouter, pour améliorer en fait toutes les fonctionnalités, on va dire, qui utilisent du cognitif, mais en utilisant de l'IA. Ok. En fin de compte, bot demain, avec Kyle, tu peux le déployer beaucoup plus rapidement, sans faire de maintenance et sans te préoccuper des bases de données, parce qu'en fait, on va le gérer en automatique. Waouh, 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 waouh. Écoute,
En fait, je pense qu'on va le revoir aussi, Stéphane. On va refaire d'autres vidéos parce que c'est un profil assez intéressant. On peut parler, hein, là, voilà, on a parlé de Azure OpenAI. Il y a pas mal de choses que je voulais se parler avec Stéphane. Bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. Ce qu'on va faire, c'est que aussi, bon, on peut se dire que là, grâce à Azure OpenAI, c'est comme si ChatGPT était maintenant enfin conforme à tout ce qui est RGPD. Parce que mine de rien, on peut l'utiliser à partir de Azure OpenAI. Et enfin, on peut se dire, ah tiens, là, il y a RGPD. Toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire, oui, bon, c'est pas RGPD, on ne peut pas l'utiliser dans notre boîte, etc. Bah là, vous avez une solution qui vous permet de le faire. Et en plus, c'est du même principe qu'on peut avoir avec Zapier et Make, avec les mêmes endpoints, etc. Donc, c'est assez intéressant. Bon, alors, est-ce que Stéphane, tu veux rajouter une dernière petite chose? Bah, je pense que l'IA aujourd'hui, enfin l'IA générative, parce qu'il y a différents types d'IA, l'IA générative, c'est en train de démarrer. Ça va faire énormément de choses. Je pense qu'il faut, c'est vraiment des sujets à suivre aujourd'hui et demain. Ok, bah c'est super. Bah, il a très bien terminé la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que, bah voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à Stéphane d'être présent, parce que voilà, il n'y a Ben, pas en ce moment, et je suis bien content qu'il fasse la vidéo avec moi. On a pu parler de tout ce qui est Azure OpenAI. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire justement si vous allez pouvoir l'utiliser, nous dire aussi votre retour, votre feedback dessus. Comme ça, on va pouvoir savoir ce qu'on pourra vous proposer pour la prochaine fois, pour un prochain live. Donc voilà, c'était Monsieur IA avec Stéphane. On se revoit à la prochaine. Ciao. allez, merci.